Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment ajouter une bannière des cookies sur un site WordPress grâce à Compliance. Donc nous allons commencer par nous loguer d'entrée sur notre site internet grâce au WP Admin et ensuite du coup on va sur cette partie gauche sur les extensions et pour vous si c'est pas le cas vous allez sur ajouter une extension. Donc ici, sur rechercher des extensions, on va écrire les noms de l'extension qu'on cherche. Du coup, compliance, GDPR, nanana, et on va l'installer. Donc dans ces cas-là, il y aurait un bouton comme ça, installer maintenant, et on va l'installer. Une fois qu'il est déjà installé, donc on va l'activer, comme ici c'est le cas. Et ensuite, une fois que l'extension il est déjà installée sur le WordPress, maintenant, on va les configurer. Sur la barre gauche sur Compliance, Général, on va cocher l'Union européenne. On ne cible pas les pays, donc l'Allemagne, l'Autriche, Belgique, Espagne, donc on va mettre non. Ici aussi, on va mettre non. Enregistrer et continuer. Ici, il faut choisir si on veut avoir la politique des cookies et la déclaration de confidentialité est générée par Compliance ou si on a déjà une page spéciale sur notre site internet pour cela. Donc, on sélectionne l'option qui correspond. À continuation, du coup, on va choisir le pays dans lequel se trouve notre site internet, tout est géré, donc France. Et pour la sécurité et consentement, donc là, comme on a la version gratuite, on ne peut pas choisir oui de premier cas, donc on met non. Et respecter n'est pas visiter les contrôles, donc on va mettre non. Après, si vous voulez des explications, vous pouvez les mettre ici, il y a plus de détails. L'analyse avancée non disponible du site, donc là, on ne va pas le lancer à ce moment, mais c'est possible de le faire. Et statistiques, donc les statistiques, si on utilise déjà Google Analytics, on sélectionne Google Analytics, sinon on choisit les services qu'on utilise. Et voilà, ici, afin de respecter, on va cocher toutes les trois cases, enregistrer, continuer. On va mettre demander le consentement pour la collecte des statistiques, donc on va mettre oui. Et ici, on va mettre non, parce qu'on ne peut pas la cocher, parce qu'on a les services gratuits. On n'a pas le premium. Pour les services, du coup, on va cocher consentement par service, nanana, on va mettre non, non. Et si le site contient du contenu des réseaux sociaux, donc on va mettre oui ou non selon les cas. Et ensuite, on sélectionne du coup les réseaux sociaux qu'on a sur notre site internet. Ici, on met non si on n'a pas des finalités publicitaires sur notre site. Et si on a des commentaires WordPress, donc on met oui ou non. Ici, on veut avoir des stockages des données personnelles, des commentaires, donc on met oui ou non. Les extensions, donc il va chercher quelles sont les extensions sur notre site internet, donc c'est juste le laisser travailler et vérifier, enregistrer, continuer. Et ensuite, du coup, il va aller chercher les cookies, du coup, qu'il peut avoir sur notre site internet. C'est pareil, laisser travailler et après vérifier ou ajouter un service si c'est le cas. Et maintenant, créer des documents qu'on avait dit précédemment, comme la politique des cookies et tout ça. Donc, créer document, enregistrer, continuer. Lier du coup ces contenus, ces pages à un menu déjà de notre site internet. Donc, si c'est le cas. Et on va bientôt finir. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut que ça soit affiché au moment où l'internet se connecte? Donc, afficher la bannière des consentements, oui, parce que ça c'est l'idée qu'on a. Et activer le blocage des cookies et des scripts, oui aussi. Le bloqueur nana, là il vous donne les explications. Et on met finalement terminé. On peut lui donner un nom.
La catégorie, donc on peut choisir accord, refus, voir des préférences, ajuster préférences, refus. Et flottant, de quelle manière on veut qu'il apparaît la bannière, si flottant sur ordinateur, donc là on choisit. Et surtout pas désactiver la bannière de consentement parce que sinon elle va disparaître, enregistrer et continuer. Et du coup ici à cette partie-là, c'est là où on va pouvoir et choisir par exemple la position, les couleurs, la taille, les textes, tout ce qu'on veut, la manière disons physique et la beauté de notre barre des cookies, donc accepter, refuser ou voir les préférences, les textes. Ici on va pouvoir la taille des polices, tout ça, on peut les configurer ici. Pareil pour les couleurs, les textes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les CSS personnalisés, voilà. Et ici, du coup, on peut voir un aperçu de notre bannière de la gestion des cookies. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous est utile et à bientôt pour un prochain tuto